Bismillah, salam alaikum. Donc, on s'est arrêté la dernière fois pour sur la partie comment fixer le nombre de modes pour l'analyse sismique. Alors, le RPA, il propose, si vous voulez, trois conditions. Les deux premières, si pour les structures représentées par des modèles plans dans deux directions orthogonales, le nombre de modes de vibration obtenus dans chacune des deux directions d'excitation doit être tel que la somme des masses modales effectives pour les modes de retenue soit égale à 90% au moins de la masse totale de la structure. Donc, à dire la première condition qu'on va essayer de vérifier dans les deux directions, suivant X et suivant Y. Donc, tout le monde dans votre structure, par exemple, je vais prendre une structure, voilà. Donc, la première des choses, essayez de fixer le nombre de niveaux égal au nombre, le nombre de modes au nombre de niveaux. Par exemple, faites le cas dit, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc 11 niveaux, je peux commencer avec 11 modes. Ok. Vous lancez les analyses. Voilà. Ensuite, display. Voilà. OK. Et là, je vais voir modèle participating mass ratio. Donc, à 11 modes, je n'ai pas encore atteint les 90%. Donc, je vais regarder somme UX, somme UY. Je n'ai pas encore atteint les 90%. Donc, puisque je suis un peu loin, je ne vais pas m'amuser à chaque fois un mode, je vais carrément faire 13 modes. Là, les 14 modes, par exemple. Et voir. Donc, on le nombre de modes. Ben, je trouve à quel mode on y a les 90%. Mais si le fond passe, tout simplement. Voilà. Pardon. Donc, modèle, elle est déjà coché. Et voilà. Donc, vous voyez, à 14 modes, je n'ai pas encore atteint les 90%. Ok. Qu'est-ce que je vais faire? Là, je commence à soupçonner que le nombre de modes va être important. Il va être important à cause de l'influence des mondes tensionnels. Ok. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller faire directement analyse. Voilà. Dire directement. Allez, je vais faire 30 modes. Allez, 30 modes. Donc, en quelque sorte, je vais un peu tâtonner. À chaque fois, je dis le nombre de modes. On a le nombre de modes suffisant. Voilà. Et je vais faire OK. Donc, voilà le participating. Voilà. Donc, vous voyez ici, même à 30 modes, il n'est pas encore atteint, suivant X, les 90%. Mais je m'y rapproche. Il y a à 89,9. Donc, je ne suis pas obligé de 90%. Donc, au-delà de 30 modes. Mais au-delà de 30 modes, c'est lourd pour la structure. Je vais toujours me trimballer avec plus de 30 modes. Les calculs, c'est lourd. Et je vais voir la deuxième condition de RPA. Parce que le RPA, il vous propose soit cette première condition, ou bien la deuxième. Donc, on a toujours fait le cas, on va voir. La deuxième, elle vous dit ou que tous les modes ayant une masse modale effective supérieure à 5% de la masse totale de la structure soient retenus. C'est-à-dire, donc, pour vous expliquer, je vais prendre le fichier et le mettre sur un fichier Excel. Voilà. Ok. Donc,
c'est des colonnes. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? Il vous dit que alors, les deux colonnes U, X, U, Y, ça c'est les masses mondiales pour chaque monde. On a réglé le cumul. Ok? Donc, suivant U, Y, à 19 mondes, on a les 90% maintenant. Mais suivant UX, on est toujours à 87%. Je peux ne pas utiliser la première condition, on va foutre la deuxième. La deuxième condition, il faut regarder ici les mondes qui ont la masse mondiale effective. Vous prenez les mondes, la masse ou le pourcentage de masse, il dépasse les 5%. Donc déjà, à partir par exemple pour le UX, à partir peut-être du 5e monde, les mondes les power, le pourcentage il est inférieur à 5%. Donc je peux m'arrêter au 6e monde pour le UX. Mais 6 mondes, ce n'est pas suffisant là, parce que le reste des mondes, quand même, a une période assez importante. Je peux aller voir la troisième condition. La troisième condition, qu'est-ce qu'elle me dit? Dans le cas où les deux conditions d'équilibre ci-dessus ne peuvent pas être satisfaites à cause de l'influence importante des mondes de torsion, je peux prendre un monde minimal, K, qui est supérieur ou égal à 3 fois la racine de n. Tel que n, c'est le nombre de niveaux. Donc, la structure TI, puisque là, je pense, donc j'ai dit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 niveaux. On a 11 niveaux. Donc, vous avez 11 racines fois 3. Ça vous fait 9,9. Ça veut dire 10 mondes. Donc, c'est-à-dire, d'après la condition, je peux m'arrêter à 10 mondes, tel que le monde numéro 10, il y a K 10, ici K égale à 10, donc T10, la période est inférieure à 0,2 secondes. Donc je vais voir ici. Donc au 10e monde, la période elle est égale à combien? C'est 0,05. Donc je peux m'arrêter ici. Oui. Maintenant, si je veux prendre un nombre de mondes qui, en quelque sorte, il peut satisfaire les trois conditions, qu'est-ce que je peux faire? Je peux, au-delà du 10e monde, D, de telle sorte qu'il est à peu près à 88%, il est à 88%, je pense que c'est largement suffisant. C'est-à-dire, on peut jusqu'à, par exemple, jusqu'à 20 mondes, maintenant. Je peux m'arrêter à 20 mondes, et là, donc suivant UX, ou là par exemple, voilà, suivant UY, j'ai atteint les 90%, suivant X, bien que je n'ai pas atteint les 90%, mais je suis sûr, la condition n'est pas vérifiée, les deux autres, ils sont vérifiés. Parce que le nombre de mondes que j'ai retenu, déjà, la masse, le pourcentage de la masse effective, il est supérieur à 5%, donc la condition, elle est vérifiée. Ou le cas même la troisième condition, qui me dit K doit être supérieur à 11 mondes, on a une idée 20 mondes. Donc, par exemple, donc je peux me fixer un nombre de mondes de telle sorte. Donc, suivant une direction, il y a les 90%. La deuxième direction, il y a les 90%. Et je prends un nombre de mondes suffisant de telle sorte les deux autres conditions soient satisfaites. Ok?